Je voudrais dans cette vidéo vous montrer très rapidement une autre écriture de la formule des probabilités totales. On a déjà vu la formule des probabilités totales dans le chapitre vocabulaire des probabilités et on en avait vu une écriture. Voici ce qu'on avait vu. J'ai juste copié-collé ce que je vous avais montré du chapitre vocabulaire des probabilités. Si on a une partition de l'ensemble étudié qui est A1, A2, A jusqu'à AN, etc., ça veut dire que tous les éléments de l'ensemble qu'on étudie se répartissent en n catégories, soit ils sont dans A1, soit ils sont dans A2, soit etc., soit ils sont dans AN. Ils sont tous dans une catégorie, ils ne sont pas dans deux catégories à la fois. Alors pour tout événement B, on a la probabilité de B égale probabilité de A inter B, plus probabilité de A2 inter B, plus etc., plus probabilité de AN inter B. Ce qui veut dire que tous les éléments de l'événement B, soit ils sont dans A1, soit ils sont dans A2, soit ils sont dans A3, etc., jusqu'à soit ils sont dans AN. C'est-à-dire qu'il en va de même des événements de B que de tous les événements, des éléments de B que de tous les éléments de la population qu'on étudie. Voilà l'écriture aussi avec la notation sigma. La notation sigma nous dit on additionne tous les éléments de ce type-là. Vous voyez que tout ce qu'on additionne est du même type, avec la variable k qui varie depuis 1 jusqu'à n. Voilà la formule des probabilités totales telle que nous l'avons écrite. Maintenant, on ne la trouve pas forcément sous cette forme-là dans les livres, parce qu'il y a une autre manière de l'écrire, et je vais vous la montrer. On va se servir de la formule des probabilités conditionnelles. D'accord? Est-ce que vous vous rappelez de la formule des probabilités conditionnelles? La formule qui donne la définition et le mode de calcul d'une probabilité conditionnelle. P de A sachant B égale P de A inter B divisé par P de B. Ça, on l'avait vu dans la vidéo définition des probabilités conditionnelles. Elle peut se réécrire aussi sous la forme P de A inter B égale P de A sachant B fois P de B. Ça, c'est une forme très pratique qui sert très souvent pour les probabilités conditionnelles. Donc la probabilité de l'intersection, en fait, c'est le produit d'une probabilité conditionnelle avec la probabilité de l'autre événement dont on sait qu'il se produit. D'accord? Donc ce qu'on peut faire, on pourrait réécrire la formule des probabilités totales en mettant à la place de chaque probabilité d'intersection quelque chose de cette forme-là. Et on obtient une autre écriture de la formule des probabilités totales qu'on trouve assez souvent dans les livres aussi. Voilà, je réécris exactement la même chose que sur le cadre du dessus, en remplaçant toutes les probabilités d'intersection par des choses de cette forme-là, et ça me donne ceci. Voilà, ou alors, avec la notation sigma, moi j'additionne des choses qui sont de ce type-là. Donc avec la notation sigma, ça me donne cette écriture-là. Donc voilà, j'ai juste fait cette petite vidéo de mise au point pour que si vous voyez la formule des probabilités totales dans un livre écrite comme ceci, vous ne vous disiez pas « Ah mais ça ne ressemble pas à ce qu'on a vu dans la vidéo précédente sur la formule des probabilités totales ». Voilà, vous avez donc les deux écritures de la formule des probabilités totales que vous utilisez comme bon vous semble.